On va parler maintenant du Togo. La coalition des 14 est-elle au pied du mur? C'est la question qu'on va se poser ce soir, puisque quand on regarde de près l'actualité et quand on suit de part et d'autre les réactions autour de la coalition des 14, on a l'impression, en tout cas, Rodrigue Aego, que la C14 a été poussée au pied du mur. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que lorsque vous êtes dans un match et que les règles sont équitables et que toutes les dispositions pratiques et techniques sont réunies, ne battent pas les pavés en faveur d'une équipe, on peut tirer ça comme conclusion. Et quand on connaît le terrain politique togolais et nous savons comment ça se passe, je vais plutôt préférer parler de résistance face à une tempête ou un ouragan fabriqué qui a tendance à avaler tout sur son passage. Il faut d'abord remarquer que depuis le début du vent de contestation sur plusieurs décennies, c'est une première fois pour nos aînés qui avaient vécu les débuts et pour nous qui avons lu leurs écrits et vivons les réalités de ce qui se passe aujourd'hui, c'est la première fois qu'une telle résistance est observée. C'est la première fois que les gens ne sont pas allés chercher les manettes pour s'enterrer ou se faire enterrer. C'est la première fois. Donc moi je pense que c'est à féliciter. Être au pied du mur, je ne le pense pas. Sinon, on ne va pas me dire que ce sont les valises qui ne sont pas proposées ou qui ne circulent pas. Nous connaissons bien en Afrique. Et donc, je parlerai plutôt de résistance. Alors, mais une chose est évidente aujourd'hui, Ibrahim Acha, il y a comme une ère d'enlisement au niveau de la coalition. Ère d'enlisement, je ne saurais le dire, mais je dirais seulement que la coalition adopte une stratégie qui peut-être cacher certains agendas, comme on le dit le plus souvent. Pourquoi je le dis? Parce que depuis le 31 juillet, la date à laquelle la CEDEAO a tenu la conférence des chefs d'État ici, c'était dit clairement que par rapport à la feuille de route, qu'il y aura les élections le 20 décembre. Donc, tous les acteurs étaient informés que le 20 décembre, il y aura des élections dans le pays. Et donc, il y avait quand même un certain nombre de mécanismes à mettre en place, notamment une CENI, renforcer l'inclusion au niveau du processus électoral, la recomposition de la Cour constitutionnelle et voir aussi les réformes, parce que c'est ça qui a amené la contestation. C'est le mobile même premier de la contestation du 19 août 2017. Et donc, tous ces éléments devaient être mis en œuvre pour permettre aux gens d'aller à ces législatives du 20 novembre. Du 20 décembre, autant pour moi. Mais il s'est fait que, chemin faisant, il y a eu assez de blocages. Et ces blocages, moi je le mets du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir. Parce qu'il y avait des initiatives à prendre au niveau du pouvoir pour aller vers ces réformes, pour aller vers l'inclusion au niveau de la CENI. Du côté de l'opposition aussi, il y avait des actions à mener ou bien des facilités aussi à offrir pour que le processus puisse aller dans le sens voulu par la CEDEAO. Mais tel n'a pas été le cas et aujourd'hui nous apprenons par rapport à la conférence de presse tenue par la coalition que la coalition ne participera pas aux élections législatives parce qu'elle dénonce un certain nombre de dysfonctionnements. Mais quand je parlais d'agenda caché, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent. D'abord, est-ce que la stratégie de la C14 est une stratégie gagnante? C'est la question que nous allons nous poser. Si nous nous référons un peu au contexte qui a prévalu en 1999 où il y avait eu le même schéma de participation aux législatives. L'opposition a refusé de participer à ces législatives parce qu'elle dénonçait à l'époque aussi un certain nombre de dysfonctionnements. Mais quand le pouvoir a fait son passage en force et que le pouvoir a organisé ces législatives et a participé, nous avons eu droit à une assemblée qu'on a nommée à l'époque monocolore. Mais cette assemblée monocolore a tout fait pour modifier la constitution pour permettre à Yadema de briguer un troisième mandat. Bon, est-ce que nous sommes en train d'aller dans le même chemin pour que l'histoire se répète?
C'est moi ma crainte, parce que nous savons le tort que cela a créé à l'évolution normale de ce pays. Alors, bon, l'autre agenda, et il faudrait que nous le disions clairement, il y a des opposants carriéristes. Et certains voudraient se servir de tous ces blocages-là pour pouvoir se donner une certaine visibilité. Et parce que n'oubliez pas que 2019 est l'année électorale. Et ça aussi, il y a des manœuvres qui sont aussi engagées pour pouvoir se donner une certaine visibilité en 2019 et éventuellement taper dans l'œil des électeurs en 2020. Et donc sur ce plan, il y a deux facteurs qui sont apparus. Il y a l'apparition d'un nouveau parti politique qui est très populaire et bien implanté. Je vais parler du PNP, à côté de l'ANC, qui est le parti principal de l'opposition et qui draine vraiment une base militante assez conséquente. Bon, du moment où ces deux formations sont ensemble, mais ont des visions plus ou moins différentes, il y a un problème de leadership qui est en train d'apparaître, mais elle est très insidieuse. Les gens ne voient pas ça pour le moment, mais je pense qu'il revient aux Togolais de comprendre un peu la situation et de savoir que si il y a élection législative et que ces deux formations doivent participer à l'élection législative, c'est que la carte politique au niveau de l'opposition doit changer. Et ça aussi, ça crée des craintes au niveau de certaines formations politiques. Et vous savez, quand on est en politique et qu'on arrive face à des situations où on ne trouve plus d'issue, l'option, c'est de tout faire pour que ce qui peut déterminer le processus ne puisse pas être au rendez-vous et on reste dans le statu quo et on continue. C'est dommage parce que tout ceci, ça freine vraiment l'évolution normale de notre pays. Basile Abo, Ibrahim a évoqué le mot blocage. Est-ce que ce blocage est artificiel ou il est réel? Ibrahim a posé vraiment, a planté un décor qu'il faut vraiment bien suivre. Parce que le point de départ de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est les contestations, les vieilles contestations qui se sont durcies en 97, le 17 août, je crois, et jusqu'à ce jour. Et ces contestations ont obligé la communauté internationale à intervenir dans notre affaire, je parle de la CEDEAO, et pour proposer donc un canevas dans lequel nous pouvons trouver la solution. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on se retrouve comme à la case départ, comme si rien n'a été fait. Parce que tout à l'heure, Ibrahim a dit que la dernière conférence de l'opposition nous dit qu'on a comme l'impression que l'opposition n'ira pas à ce scrutin du 20 décembre. Ça veut dire que nous sommes, je ne sais pas, le terrain est encore vide. La question se pose de savoir jusqu'à quand nous allons continuer notre crise. Maintenant, on parle de blocage. Le blocage, il est réel, mais est-ce que c'est voulu? Je crois que, d'une certaine façon, lorsqu'on fait une analyse politique, c'est voulu dans certaines officines politiques. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, la scène politique togolaise, lorsqu'on va au niveau de l'opposition, il y a deux partis aujourd'hui qui s'affrontent. Ça, on oublie de le dire. Sans le faire clairement, ces partis s'affrontent en sourdine. Et même, c'est dit que c'est très remuant sans que personne ne le sache. Et donc, est-ce que on va assister à ce changement sur le terrain politique de l'opposition qui est perceptible aujourd'hui? Si on va aux législatives aujourd'hui, eh bien, la carte politique, surtout au niveau de l'opposition, va changer. C'est sûr. Est-ce que c'est pour ça que on va faire en sorte que personne n'aille, pour que nous tous nous restons là et que le pouvoir organise ces élections comme en 99 et qu'on assiste donc à une assemblée où le pouvoir a les 91 députés, je ne sais pas, c'est une question, et qu'on continue ensemble de crier, de tirer à boulet rouge sur « Ah, ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait, etc. » Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que nous ne sommes pas en train de regresser sur l'avancée des choses pour que notre pays puisse aller de l'avant? Je crois que l'agenda dont Ibrahim est en train de parler, il est réel quelque part. Mais est-ce que ça nous avantage? Est-ce que ça nous fait évoluer? Si telle est l'option que les gens ont choisi de se dire, nous allons tout mettre à plat
et que nous allons laisser le pouvoir, on va l'observer, je crois que ça ne nous avance à rien. La communauté internationale qui s'est débattue pour que nous puissions, un temps soit peu, trouver un chemin pour que nous puissions arriver à bon port, cette communauté internationale va se désintéresser de nous. Et le risque est que la communauté se dise, bon voilà, faites ce que vous voulez, et quand le pouvoir en place aura ce qu'il a, on continuera de crier. Mais ce qui est sûr, c'est que si cela arrive comme ça, la crise dont nous sommes en train de parler, eh bien, elle n'est pas résolue. Nous continuerons de rester dans cette crise-là. Alors justement, quand on évoque la coalition au pied du mur, tout le monde se rappelle le 19 août, les revendications qui avaient mis les gens dehors. On a semblé au fil des mois ne plus en tenir compte jusqu'à aujourd'hui. Alors cette sorte de détournement d'objectifs-là, c'est le pouvoir qui insidieusement les a amenés sur ce terrain, ou bien c'est eux-mêmes qui ne se sont plus retrouvés après? Vous savez, je vais d'abord apprécier les différentes analyses de mes confrères pour dire que en temps normal, cette analyse, je vais l'applaudir. Ça ne veut pas dire que je ne l'applaudis pas. Parce que même autour de cette table, s'il nous était donné, s'il y avait un trophée et qu'il faille se battre pour arracher le trophée, on allait peut-être arriver à brûler la politesse, malgré le droit d'aînesse qui est cher en Afrique. Mais nous sommes dans un contexte où nous avons un régime en place qui n'a aucune volonté de faire avancer les choses. Je m'explique. Le 31 juillet, je me réjouis que ce soit la CEDEAO qui a rendu public une feuille de route, dans un premier temps, traficotée, je l'avais dit dans ce studio, ici, traficotée, sortie de son contexte. Et quand vous analysez bien les choses aujourd'hui, vous comprenez que c'est ce qui avait été véhiculé sur les réseaux sociaux le jour-là, qui est en train d'être exécuté à la lettre par le pouvoir. Sinon, je ne peux pas comprendre pourquoi une CEDEAO qui a trouvé qu'il faille faire les réformes, qu'il faille aller à une CENI paritaire, un processus inclusif, il faille faire ci, il faille faire ça, puisse faire une fixation sur une date donnant le bâton au régime qui en fait comment dirais-je, qui en fait son point de repère, son point culminant. Alors, c'est-à-dire là, vous êtes en train de donner le tort au pouvoir ou à la CEDEAO? Mais la CEDEAO a donné un bâton que le pouvoir cherchait. Figurez-vous que si la CEDEAO voulait vraiment se faire respecter, ça allait commencer par des sanctions parce que des gens malins ont traficoté un document officiel de la CEDEAO. Ça, c'est donc. On ne va pas fermer les yeux là-dessus. Mais de l'autre côté, pour ne pas te couper, il faut dire que la CEDEAO a rendu public le communiqué, c'est-à-dire que la feuille de route se trouve sur le site de la CEDEAO. C'est une référence et je pense que là-bas, chacun a eu à voir la vraie version de cette feuille de route. Ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, ça concerne vraiment ceux qui l'ont fait et l'intention, c'est à eux seuls de le savoir. 72 heures sur le site de la CEDEAO. Le communiqué dont vous parlez, l'original n'y était pas. Non, la version anglaise y était. Quand vous parlez de la version anglaise, c'est ce qu'on a tenté de nous expliquer quand on voulait voiler la face du traficotage. Les gens nous ont fait comprendre que c'est dans la traduction qu'il y a eu omission. Non, pas sur ce. Mais il y a eu la version anglaise, puisque j'ai consulté aussi le site de la CEDEAO. Mon cher Ibrahim, les chefs d'État de la CEDEAO, les faits sont têtus. Il y a eu un sommet CEDEAO, EAC qui a précédé le 53e sommet de la CEDEAO. Quand vous allez sur le site, le premier communiqué était en anglais et en français posté de façon instantanée. Je vous assure, j'ai passé 72 heures. D'accord. Alors maintenant, ce que je veux noter, quand vous prenez la CEDEAO, qui a du mal à se faire respecter, allons à une telle CENI. Le comité de suivi qui siège le 23 septembre
en actant la décision de recomposition de la CENI, ça rendait caduque celle qui travaillait. Allez poser la question aux juristes. Ça rendait caduque. J'en viens. Lorsque la CEDEAO recrute des experts pour auditer des fichiers qu'aurait préparé une CENI illégitime. Alors ça veut dire quoi, Basile? On est dans la thèse d'une CEDEAO complice du pied du mur où se trouve la coalition? Je ne peux pas le dire de cette façon-là. Parce que la CEDEAO est une organisation des pays de l'Afrique de l'Ouest et dont les présidents ne peuvent pas vouloir que le Togo se trouve dans une situation compliquée qui puisse amener à des échauffourées, qui puisse amener à d'autres choses et préparer un terrain au Togo où il y aura du grabuge. Je ne crois pas. Et donc, si la situation est telle que nous la voyons aujourd'hui, il y a eu des responsabilités au Togo. C'est-à-dire que les parties prenantes à la crise en sont responsables pour le fait que on n'est pas allé ensemble pour se dire nous avons appelé certaines personnes qui sont venues à notre rescousse pour nous aider. Voyons ensemble ce qu'ils nous demandent de faire et commençons par voir comment nous allons le mettre en pratique. Moi, j'ai toujours dit, quand les acteurs politiques en face ne veulent aucun contact entre eux pour se dire, nous avons un élément dans la main. Mes amis, que faisons-nous pour que cet élément-là nous apporte ce que nous voulons comme résolution de problème? Et que les gens, chacun va de son côté. Et on attend que la CEDEAO vienne nous dire. Je suis sûr que la CEDEAO vienne nous dire, mais si les Togolais refusent de se parler entre eux, nous n'aboutirons à rien. Moi, je l'ai toujours dit ici. D'accord. On va continuer de parler de cela, puisqu'on est déjà entré même dans le sujet sur la facilitation. On va juste sonner la courte pause et on revient après sur cela.